Bonjour, bonjour. Bonjour, matin JSP. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à Matin JSP. Bonjour, Malila Mukukuyengo. Comment ça va? Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Que le Seigneur guide vos pas jusqu'à cette plateforme. Marie-Josée Jacquemin, bonjour, bonjour maman, comment ça va? Bonjour. Que le Seigneur continue à guider les pas de tout un chacun jusqu'à cette plateforme. Hello, hello Malila. Oui, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Sarah Zola, bonjour. Sylvie Nanga, bonjour. Patricia Mounsadi, comment ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour Papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Yvette Kameni, bonjour, bienvenue. Que le Seigneur continue à guider les pas de tout un chacun jusqu'à la plateforme Matin JSP. Rachel Okemba, bonjour, bonjour. Marie Delotte, bonjour. Régine Moulimbi, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci, merci Malila. Heureuse de vous voir tous et toutes. Sylvia Kouete, bonjour. Bonjour, bonjour. Elisabeth Éléonore Lengema. Lily, bonjour. Bonjour, Sarah Zola. Shalom, shalom. Oui, bisous aussi, Lily. Elisabeth Éléonore Lengema. Maman Atim Bombo Timbalanga, bonjour, bonjour, bienvenue. Karine Mouchigo, bienvenue. Karine Mouchigo, bienvenue, bienvenue. Merci Seigneur de continuer à guider les pas de tout un chacun jusqu'à cette magnifique plateforme Matin JSP, que ce soit des copropriétaires ou bien des nouveaux propriétaires. Vous êtes tous les bienvenus. Natacha Mesasio, bonjour, bonjour. Candide Kessoa Moponito, bonjour, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci, merci Régine Moulimbi, merci beaucoup. Oui, l'Éternel est puissant, l'Éternel est là, il va nous assister, il va nous donner sa parole. Que lui croisse et que moi je diminue. On veut écouter sa voix et nul autre. Bienvenue à tous. Aidez toutes les personnes à trouver le chemin. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Ounon FIFA, bonjour. Solange Domingos, bonjour. Michel Brigitte Martine Taille, hello, hello, comment ça va? Vicky Onoya, bonjour. Bonjour, bonjour, quelle joie d'être en famille. Dans la famille Matin JSP, ça fait plaisir. Je suis contente de vous voir. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur guide les pas de tout un chacun jusqu'à la plateforme Matin JSP. Voilà, et qu'il parle à travers moi. Qu'il me parle, qu'il vous parle. Que moi je diminue et que lui croisse. Amen, amen.
Pasteur Michel Mouyembe. Merci, mon pasteur. Ah oui, je suis bien avec mon pasteur. Et maman Zita, la prophétesse Zita. Hello, hello tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je remercie infiniment le pasteur Michel Mouyembe et la prophétesse Zita qui m'ont vraiment fait l'honneur que je puisse présenter Matin GSP ce matin. Et voilà, donc je suis vraiment heureuse d'être dans leur église, dans notre église. Et je suis vraiment bien encadrée par eux. Merci Seigneur. Bienvenue Annie Banza. Bienvenue, bienvenue. Donc voilà, je suis Marie-Flore Douga et je suis propriétaire de Matin GSP. Et je suis aussi initiatrice de Festo que vous connaissez, donc la formation pour un entrepreneuriat chrétien. Et je suis ici pour vous parler sur le thème des transitions, donc le thème de ce mois d'octobre. Alors, le sous-thème aujourd'hui, ce sera réussir sa transition. On a tous envie de réussir notre transition. Qui n'a pas envie de réussir sa transition? Tout le monde veut le faire. Donc déjà, de la naissance à la mort, c'est une transition. Nous sommes en perpétuelle transition. Alors, évidemment, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que nous suivons Jésus-Christ. Nous devons, bien sûr, vivre à l'imitation de Jésus-Christ. Et quand on regarde sa vie, donc dès le départ, il nous est dit dans Luc 2,52, Luc 2,52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Voilà, voilà ce que nous devons faire nous-mêmes. Donc, demandez la sagesse. Si vous n'avez pas la sagesse, demandez-la à Dieu, il vous la donnera. Donc, demandons tous à Dieu la sagesse. Alors, pour réussir sa transition, une chose essentielle, s'écarter du péché. S'écarter du péché et avoir un dégoût des choses de ce monde. Se concentrer sur Dieu, avoir le regard fixé sur Jésus, parce qu'alors nous serons transformés en la même image que lui, comme dans un miroir. Et alors Jésus va grandir en nous. L'Esprit Saint va prendre toute la place puisque nous sommes la demeure de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vit en nous. Il va prendre toute la place. Jésus-Christ va croître en nous et nous allons vivre notre transition de façon sereine. C'est-à-dire que nous aurons la paix de Jésus-Christ, la paix qui surpasse toute intelligence. Avec cette paix-là, même au milieu des problèmes les plus compliqués, eh bien nous tenons ferme parce que nous avons la paix. Et les gens vont nous dire, mais comment ça se fait que tu as la paix? Il n'y a rien qui va dans ta vie. Oui, j'ai la paix parce que c'est la paix de Jésus-Christ que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Et pourquoi j'ai cette paix? Parce que j'ai la foi. Et d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu entends, frère, sœur? Qu'est-ce que tu entends toute la journée? Dis-moi un petit peu. Que nous fassions chacun notre introspection. Nanundombe, hi, ça va? Mamine Songo, ma royale mentor, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on entend du matin au soir? Est-ce que c'est la parole de Dieu? On a des écouteurs sur les oreilles toute la journée. Eh bien, qu'est-ce qu'on écoute? Hello, Kapia Faluto, Miralove. Qu'est-ce qu'on écoute du matin au soir dans les écouteurs? Il faudrait que ce soit la Bible en audio. Voilà, c'est la Bible en audio qu'il faut écouter. Il ne faut pas écouter autre chose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si on a la foi comme un grain de sénévé, on peut déplacer des montagnes. Donc c'est très important. Donc faisons attention à nous. Allons vers la sanctification pour avoir une transition réussie. La sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Alors bien sûr, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Mais si on ne se garde pas dans la sanctification, mais on est livré à tous les démons de passage qui vont venir nous pourrir la vie.
Et vous voulez vivre une transition dans cet état-là, livré à tous les démons de passage? Non, soyez dans la sanctification pour que votre transition se passe de manière allégée, de manière vraiment, même dans les problèmes, vous aurez la paix dans le cœur, la paix du Christ. Le malheur atteint souvent le juste, comme dit souvent le pasteur Michel, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que vous êtes proche de lui, vous êtes dans l'intimité avec lui. Et le Seigneur a même dit à Abraham, est-ce que je ferai quelque chose sans prévenir mon ami? Il l'a prévenu sur ce qui allait se passer là-bas à Sodome et Gomorrhe, etc. Dieu parlait avec Moïse face à face. Ils étaient amis. Qui ne veut pas cette amitié avec Dieu? Nanu Manjeku, hello, hello. Qui ne veut pas cette amitié avec Dieu? Facilitez-vous la vie. Jésus a dit, donnez-moi vos fardeaux qui sont lourds et prenez mon joug qui est léger. Alors, pourquoi on s'accroche? Pourquoi on s'accroche à nos fardeaux? Moi, je voudrais bien savoir. En tout cas, moi, je ne m'accroche pas. Je ne m'accroche pas. Rachel, Lola, Kaseko, Déborah. Voilà. Donc, déchargez-vous auprès de Christ. Alors, qui sommes-nous? Pour savoir où on va, la transition A vers B, ok. Mais qui sommes-nous? Avec qui transitons-nous? Comment ça va se passer? Déjà, qui sommes-nous? Vous me voyez là, mais en vérité, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Je suis assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, avec Jésus-Christ. Moi, je suis là-bas. Je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, moi, je suis au 3e ciel, assise à la droite de Dieu le Père, avec Jésus-Christ. Je fais partie du corps du Christ. Jésus est la tête, je fais partie du corps du Christ. Il faut savoir qui on est. C'est très important. Et où on va. Et avec qui on va. Alors, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu, co-héritière de Christ. Voilà qui je suis, où je suis, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant avec Jésus-Christ. Et en même temps, je suis ici sur la terre pour la moisson, pour faire la volonté de Dieu, pour être ouvrière à la moisson, pour construire le royaume de Dieu. Et avec qui? Jésus-Christ a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc avec lui, on est là-bas et en même temps on travaille ici. Voilà qui je suis, où je suis, ce que je fais. Alors que chacun se pose les bonnes questions. On est ici pour quoi faire? Alors avec qui je le fais? Jésus-Christ a dit, je m'en vais, mais je vous envoie le Consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour parler au Saint-Esprit? Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi dans le chemin, la vérité vers la vie. C'est-à-dire, conduis-moi dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Conduis-moi dans Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. Et emmène-moi vers la vie Zoé, vers la vie éternelle. Alors, comment est-ce que cela va se faire? Eh bien, j'ai une lampe à mes pieds, j'ai une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est la lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Donc voilà, nous sommes accompagnés de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu qui est une lampe à notre pied, une lumière sur notre chemin. Très important, savoir qui on est, où on va, d'où on vient. Alors, comme je dis toujours, tout est dans la parole de Dieu. Notre passé, notre présent, notre avenir, tout est dans la parole de Dieu. Choisis ce que tu veux. Dans Deutéronome 28, le Seigneur nous dit toutes les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront respecté la loi et toutes les malédictions qui accompagneront ceux qui n'auront pas respecté. Tu choisis. Tout est question de choix. Le Seigneur a dit que nul ne sera tenté au-delà de ce qu'il ne peut supporter. Faut pas dire j'ai pas eu le choix, j'ai été tenté, je suis tombé. Non, 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 non. Pas du tout. On a le choix. Donc, c'est très important. Au commencement, Dieu. Et comme l'a si bien dit l'autre jour la révérende Florence, avant le commencement aussi, Dieu.
l'alpha, l'oméga. Avant le commencement, Dieu fit le ciel et la terre était un vide, vide, informe et vide, pardon. Informe et vide, et c'est comme notre vie avant de connaître le Seigneur, informe et vide. Mais comme il nous avait élus depuis avant la fondation du monde, puisqu'il nous avait déjà prédestinés à être ses enfants, eh bien son esprit planait sur la surface de l'abîme et sur les eaux profondes de notre péché. Son esprit était quand même là avec nous. Même là maintenant, si tu es dans le péché, si je suis dans le péché, le Saint-Esprit est là, il n'est pas loin. On peut lui demander de venir, de nous amener Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Donc au commencement, c'est Genèse 1, Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les abîmes et sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière est venue éclairer nos vies de péché. La lumière est venue éclairer nos vies de péché. Et comme l'apôtre Jean le dit, le Verbe qui était là depuis le commencement, le Verbe de vie, le Verbe par lequel tout a été créé, eh bien, il était la lumière du monde, mais la lumière ne l'a pas connu. Mais à ceux qui l'ont connu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc voilà. Toute la Bible raconte cette magnifique histoire. Cette magnifique histoire de Jésus-Christ, Dieu lui-même venu nous sauver et venu nous laver les pieds. Il est venu comme serviteur, il est venu nous sauver, venu nous laver les pieds. Alors, lave tes pieds dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue te laver les pieds. C'est important, Jésus-Christ est la parole de Dieu, il vient te laver les pieds. Vous savez bien que heureux les pieds de ceux qui courent annoncer l'évangile. Heureux les pieds qui courent annoncer l'évangile. Alors, le chrétien, pour se protéger, vous savez bien, dans Éphésiens 6, le casque du salut, le salut que Jésus-Christ nous a apporté, Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, le casque du salut. La ceinture de la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, la prière. Et alors, le zèle de l'évangile aux pieds. Et la seule arme offensive, l'épée de la parole, l'épée de la parole. Alors, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Il faut écouter la parole de Dieu du matin au soir, parce que la parole, elle te nourrit, c'est le pain de vie. Le pain de vie. Le Seigneur nous dit, petits enfants, méfiez-vous des idoles. Petits enfants, méfiez-vous des idoles. Alors, quand tu te réveilles le matin, à quoi est-ce que tu penses en premier? Si ce n'est pas à Dieu, c'est que tu as une idole. Ah oui. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toutes nos forces, et aimer le prochain comme nous-mêmes. Alors, quand tu te lèves le matin, c'est à Dieu que tu dois penser. Si tu penses à quelqu'un d'autre ou à autre chose, c'est une idole. On cherche des idoles partout. Il n'y a pas que ceux qui se mettent à genoux devant des statues qui ont des idoles. Si tu penses à ton feuilleton, à ta série quand tu te lèves le matin, c'est une idole. Seigneur, montre-nous nos idoles. Montre-nous nos idoles, s'il te plaît, qu'on s'en détache, qu'on soit dans la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. La transition, on va la faire. Mais comment la faire? Est-ce que tu veux une transition galère ou tu veux une transition réussie? Moi, je ne veux pas la galère. Donc, même s'il y a des problèmes, des factures à payer et tout, moi, je vais être dans la paix parce que j'ai Jésus-Christ avec moi, Jésus-Christ, le prince de paix. Et il va me donner la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne sais pas comment toi, tu veux vivre ta transition. C'est un choix. Voilà, il y a des options. Avec ou sans. Avec Dieu ou sans Dieu. Mais alors, attention, Dieu vomit les tièdes. Dans Apocalypse, il nous est dit, Dieu vomit les tièdes. Si tu es tiède, ne viens pas. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, ne viens pas. Bon, je vais quand même vous donner quelques références parce que j'ai cité beaucoup de passages. Et voilà.
Et Mali, là, notre scribe, si tu veux, je t'enverrai tous les passages, ça te facilitera. Alors, déjà, je voudrais commencer avec notre verset de base pour le mois des transitions. C'est bien sûr dans Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel est avec nous. Très important de ne pas oublier ça. Et alors, un autre passage que j'ai cité, l'Éternel vomit les tièdes. Ah oui, Apocalypse 3, 14 à 22. Alors, par rapport à ça, chers amis, fouillez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. On n'a même pas dit éviter, fuyez. Donc, il faut partir en courant. Il ne faut même pas essayer de résister. On n'a pas dit résister à l'impudicité, on a dit fuyez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, chers amis, est-ce qu'on a le choix? L'impudicité, qu'est-ce que c'est? Parce que parfois, voilà, on veut édulcorer, oui, les termes, oui, mais on veut dire ça, mais en fait, c'est pas ça, tu vois, en fait, non. L'impudicité, c'est toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage. Voilà. Mais je suis célibataire, il est célibataire, donc ça va. Non, non. En dehors du mariage, il n'y a pas de relation sexuelle. Il n'y a pas de concubinage, il n'y a pas de copinage, non. Alors, si vous décidez quand même de le faire, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? D'être oppressé par des démons, si pas possédé, d'avoir vos biens qui ne prospèrent pas, ou même qui disparaissent. Vos biens sont volés, détruits. Quand je dis vos biens, ça peut être votre santé aussi. Vous avez des problèmes de santé, posez-vous les bonnes questions. Il y en a qui ont des problèmes de santé parce que c'est une épreuve qu'ils vivent pour qu'ils soient affermis dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, ça j'aime beaucoup ce verset. Donc, quand vous avez des problèmes, il ne faut pas toujours vous imaginer que oh, c'est le malin qui m'en veut, etc. Non, parce que l'épreuve fait grandir le chrétien. Donc, vous savez bien, dans Jacques 1, 2, il nous dit... Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà, je vous avais parlé aussi de ce passage. Et donc, les épreuves, mais c'est pour nous faire grandir. Quelqu'un qui n'a jamais d'épreuves, il n'aura pas l'habitude de prier. Maman, ado, hello, hello. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuves n'aura pas l'habitude de prier. Or, c'est la prière qui nous fait grandir. La lecture de la parole, la prière, c'est ce que nous devons faire chaque jour pour être affermis. Sinon, on va se retrouver comme les fils de Séva, qui ont voulu chasser des démons et puis le démon s'est retourné contre eux. Donc, toi, tu veux chasser des démons au nom de Jésus-Christ, mais tu n'es pas en intimité avec Jésus-Christ, mais tu es mal barré, ça va pas aller. Jésus-Christ ne te connaît pas, et toi, tu veux chasser des démons en son nom. Dans Actes 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Donc, ils se sont dit, voilà, nous on est quand même fils d'un des principaux sacrificateurs, voilà. Donc, au verset 14, acte 19, on nous dit « Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. » Mais si ton père a une relation d'intimité avec Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que toi tu l'as. Il faut la rechercher toi-même. Chacun doit chercher sa relation d'intimité avec Jésus-Christ. Annie Boumba, hello.
Alors l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Mais c'est ça, l'intimité, cherchons l'intimité. Alors, quand on a l'intimité avec Dieu maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça dans Marc 16, 17 à 19. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout à l'heure, nous allons prier sur nos maladies, nous allons prier sur nos problèmes. Et nous serons guéris et nous serons délivrés. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Je vous ai dit qu'il était à la droite de Dieu. Et nous, on est là-bas avec lui. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il est à la droite de Dieu et il travaille aussi ici avec nous. Tel il est, tel nous sommes. Ma royale Mamie Songo qui aime beaucoup ce passage. Tel il est, tel nous sommes. Il est à la droite de Dieu le Père et il travaille ici avec nous. Donc le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il faut d'abord que la parole soit prêchée et ensuite les miracles arrivent. C'est ce que nous faisons ce matin. Attendez-vous à vos miracles. Attendez-vous à vos miracles. Nous suivons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Jésus est la vérité et la vie. Il a dit que nous prêchons la parole et les miracles l'accompagnent. Alors, les 70 disciples que Jésus avait envoyés 2 par 2 pour évangéliser, ils revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voilà ce qui se passe pour les enfants de Dieu. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc vous savez bien, pour ceux qui parfois sont opprimés par des démons dans des rêves ou bien dans des visions, dès que vous dites Jésus-Christ, parce que vous avez une relation d'intimité avec lui, dès que vous dites Jésus-Christ, les démons s'enfuient. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous savez bien, Jésus-Christ a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront le ciel. Et puis même si vous avez chassé des démons en mon nom, etc., si vous n'avez pas l'amour en vous, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Même si vous avez fait des miracles en mon nom, je dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc il faut se réjouir plutôt de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux, pas par rapport aux miracles que nous faisons ou par rapport aux langues que nous parlons. Même si tu parles la langue des anges, si tu n'as pas l'amour du prochain en toi, tout ça ne sert à rien. L'amour du prochain, ça fait partie aussi de la sanctification. Aimer le prochain comme soi-même. Déjà, il faut commencer par s'aimer soi-même. Pasteur Julia, hello, Cécilia. Donc, d'abord, commencer par s'aimer soi-même. Seigneur, aide-moi à m'aimer moi-même, à m'accepter tel que tu m'as fait. Très important. Ah non, j'éteins la lumière, on me voit mieux comme ça. Donc, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants.
Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Restons humbles devant Dieu, ayons l'humilité d'un enfant, parce que le Seigneur révèle les choses aux enfants et non aux intelligents. N'oubliez pas, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. La chute de celui que Jésus-Christ a vu chuter voilà, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans Luc 10, 18. Il faut qu'on arrête l'orgueil, qu'on soit dans l'amour du prochain. Nous voyons dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, donc l'amour est patient. Elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Ah, celle-là, non, je crois qu'elle m'aime pas celle-là. Non, vraiment, je doute. Non, on ne soupçonne point le mal, on ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, donc l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Donc voilà, nous allons prier pour avoir une transition réussie. Une transition réussie, accrochée au Seigneur. Éternel, je te prie, je te loue vraiment pour cette matinée. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes de te prier pour demander la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Éternel, guide notre prière, guide nos demandes, Seigneur, car c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire. Si tu as voulu qu'on parle de ceci aujourd'hui, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour nous, un plan de bonheur et non de malheur, et tu veux que nous puissions arriver à accomplir cette destinée glorieuse que tu as prévue pour nous. Oui, car tu as prévu des œuvres magnifiques que nous devons réalisées ici sur terre. Ces œuvres ont déjà été prévues et tu veux que nous arrivions à les réaliser. Et pour cela, nous devons chercher ta face, chercher la sanctification. Et alors, nous allons rentrer pleinement dans notre destinée. Ces œuvres magnifiques, Seigneur mon Dieu, que nous sommes déjà en train d'accomplir, c'est toi qui les avait préparées à l'avance. Et celles que nous allons accomplir par la suite, elles ont déjà été préparées par toi. Donne-nous la vision de l'aigle, donne-nous l'intelligence, la sagesse du Christ. S'il te plaît, Seigneur mon Dieu, nous sommes là devant toi. Nous sommes humbles devant toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens nous assister, viens nous conduire sur le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu. Et dans le psaume 119, il est bien écrit que la parole de Dieu est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Aide-nous à être la lumière du monde. Aide-nous à briller dans les ténèbres, car là où tu es, il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a la sanctification, là où il y a Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il n'y a pas les ténèbres. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Viens prendre toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ, viens grandir en nous. Prends toute la place, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons vraiment à ton image.
Seigneur, je te loue, je te bénis pour cette prière. Je te loue, je te bénis pour les exaucements que tu apportes. Seigneur, tu nous as dit que si nous demandons selon ta volonté, alors nous sommes sûrs que tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, tu nous exauces, Seigneur mon Dieu. Oui, aide-nous à être en intimité avec toi pour connaître ta volonté et demander selon ta volonté. Et alors nous dirons comme Jésus devant Lazare, « Père, tu m'exauces toujours. Oui, Père, tu m'exauces toujours. » Parce que je demande selon ta volonté et que tu m'écoutes. Et si tu m'écoutes, tu m'exauces, Seigneur. C'est ta parole. Et tu accomplis toujours ta parole. Tu cours derrière ta parole pour l'accomplir. Oui, Seigneur mon Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu dresses une table devant mes ennemis, Seigneur. Tu me dis, assieds-toi, je vais faire le job. Assieds-toi, je vais mettre tes ennemis sous ton marchepied. Comme tu l'as dit à Jésus-Christ, tu lui as dit, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous ton marchepied. Nous sommes assis avec Jésus-Christ, c'est toi qui combats pour nous. Oui, Seigneur, à un moment tu dis stop, je viens moi-même, je vais combattre pour vous. Comme tu l'as dit pour le peuple hébreu en Égypte, tu as dit j'ai vu les douleurs de mon peuple, je suis venu moi-même pour les libérer. Oui, Seigneur, tu vas venir en personne, comme tu l'as fait quand Jésus-Christ est venu ici pour nous sauver. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon problème est là, Seigneur mon Dieu. Tu vas le résoudre. Tu vas le résoudre, Seigneur. Ma maladie est là. Tu vas me guérir, Seigneur mon Dieu. Et d'ailleurs, je prophétise moi-même sur ma vie. Je prophétise que je suis guérie parce que je te demande selon ta volonté. Et ta volonté, c'est que je vive heureuse. C'est que je vive guérie. C'est que je vive libérée. Parce que là où il y a l'Esprit Saint, il y a la liberté. Je te loue, je te glorifie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui nous libère, ta parole qui nous affranchit. Là où il y a l'Esprit Saint, il y a la liberté. Là où il y a Jésus-Christ, nous sommes affranchis. Je te loue, Seigneur, je te glorifie. Je te confie la journée d'aujourd'hui, que ce soit une journée où nous nous sentions plus que vainqueurs, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Permets que nous ayons cette assurance. Permets-nous de nous rapprocher pendant toute cette journée du Saint-Esprit. Permets-nous de nous rapprocher de toi, Jésus-Christ. De toute façon, le Saint-Esprit, il nous conduit vers dans le chemin, vers la vérité et la vie. Et donc, le Saint-Esprit nous conduit à travers toi vers le Père. Merci pour cette Sainte Trinité. Merci, Père, Fils, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous ne méritons rien, Éternel. Pourtant, tu nous as créés de peu inférieurs à toi, supérieurs aux anges. Et tu nous as fait à ton image. Ça veut dire que lorsque nous parlons, nous créons les choses. Nous créons les choses. Par la foi, nous créons. La foi, c'est croire en ceux qui n'existent pas. C'est amener à l'existence ceux qui n'existent pas. Et c'est parce que nous sommes à ton image que nous avons cette capacité-là. Les anges n'ont pas cette capacité-là. Les démons n'ont pas cette capacité-là. Nous sommes supérieurs aux anges, supérieurs aux démons, de peu inférieurs à toi, Seigneur. Nous ne l'avons pas mérité. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. J'en profite pour continuer avec les actions de grâce. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment de prière. Merci pour ce moment matin JSP. Merci pour cette plateforme. Merci pour cette vision que tu as donnée à ton serviteur, le pasteur Michel Mouyembe. Merci pour la personne qu'il est. Je te demande de le bénir, de continuer à le soutenir, lui et son épouse, la prophétesse Zita. Continue à soutenir ce couple, Seigneur mon Dieu, qui fait tellement de choses pour toi et pour nous. Seigneur, je te loue, je te bénis pour leur vie, pour leur famille, pour leurs enfants. Que ta volonté continue à se faire dans leur vie et dans nos vies. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu as écouté nos prières, parce que tu as exaucé nos prières. Priez sur vos situations, s'il vous plaît. Priez sur vos maladies, car c'est dans le Seigneur que nous avons l'exaucement. Amen, amen, amen. Voilà, voilà, nous avons terminé. Alors, s'il vous plaît, demain c'est vendredi et vendredi on aime bien être en présentiel. Donc que toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre en différé, eh bien se connectent en direct. Et Maman Juno, hello, hello, je te vois. Et donc demain à 6h comme d'habitude, hein, matin JSP, c'est de lundi à vendredi, de 6h à 6h45 au plus tard.
Donc, vraiment, merci d'avoir été nombreux ce matin. Partagez, c'est la parole de Dieu que nous partageons. Merci Seigneur, tu nous as fait du bien ce matin. Tu m'as parlé et j'espère que tu as parlé à d'autres personnes. Merci Maman Sylvia Kouete. Merci Maman Marie-Josée Jacquemin. Nanundombe, hello, Malila Moukoukou. Merci. Et voilà, j'avais prévu plein de passages, mais voilà, je pense que j'en ai déjà cité pas mal. Et je vais envoyer tout ça à maman Malila Moukoukou Yengo, qui nous fait toujours un résumé magnifique par écrit. Voilà, belle journée tout le monde. Belle journée dans le Seigneur. Kat Chombe, belle journée dans le Seigneur. Ingrid Kapela Kabibi, belle journée. Annie Bumba, hello. Nanou Mandjekou, belle journée. Voilà, à demain matin, Marie Delotte, à demain matin. À demain 6h en direct. Papa Jean-Baptiste Yves, belle journée, bye. Ah oui, le bye, il ne faut pas l'oublier. Hein. Une fois, le pasteur l'a oublié, je lui ai envoyé un message. Je dis, pasteur Michel, tu n'as pas dit bye ce matin. Edith Colombe, bye. Sarah Kaikou, Marie Ziaouli, bye. Pasteur Julia. Cécilia, bye.